j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour tester une palette de Make-up Revolution, ou devrais-je dire Revolution Beauty maintenant, apparemment la marque se fait appeler comme ça. Il s'agit d'une palette chocolate, donc celle-ci, qui est la Cranberries and Chocolate, que j'ai reçue en fait dans un vault avec toutes les palettes, enfin pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais pour Noël en fait ils avaient fait des coffrets et voilà, il y avait plusieurs palettes chocolate dedans. Pour le teint il y avait des rouges à lèvres et celle-ci me donnait envie, donc la Cranberries and Chocolate, je vous la montre, la voici. Donc franchement je trouve que les harmonies de couleurs sont plutôt sympathiques. Et j'avais envie de la tester, je ne l'ai pas encore testée aujourd'hui. J'avais fait une vidéo avec la Macaroon, donc je vous mettrai le lien de la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, j'avais vraiment apprécié travailler les fards de cette palette. Et je trouvais que le résultat du make-up était vraiment très joli. Donc j'espère que celle-ci ne va pas nous décevoir également. Avant de commencer, je vous invite à découvrir mes réseaux sociaux. Facebook avec la page Les Coquetteries de Laetitia, Instagram du même nom et également le blog où vous pourrez retrouver en fait des revues plus détaillées des produits que j'utilise et notamment les swatchs des palettes que j'utilise. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, je vous invite à le faire et à parler autour de vous de ma chaîne pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Je commence à spoiler un petit peu, mais on approche des 2000 abonnés petit à petit, donc je constitue depuis un petit moment maintenant un petit paquet pour le concours des 2000 abonnés. Donc vraiment si vous hésitez aujourd'hui à vous abonner, n'hésitez plus. Plus on sera nombreux et plus bien évidemment il y aura des petites surprises pour vous également. Tout ceci mis à part, je vais m'atteler maintenant à faire ce petit look avec la Chocolate palette. Voilà, donc j'ai bien évidemment primé mes yeux. Je vais utiliser en couleur de transition la teinte Berry qui est ici. Alors a priori les fards ne sont pas très poudreux pour le moment en tout cas. Donc comme d'habitude, enfin comme j'ai pris l'habitude ces derniers temps, je dépose la couleur et après je vais venir blender tout ça. Donc pour l'instant rien à dire, la couleur se dépose bien, la pigmentation est somme toute correcte et on va voir comment ça se blende avec d'autres fards. Pour intensifier mon creux de paupière, je vais utiliser la teinte Wine qui est ici, qui est un bordeaux hein, comme son nom l'indique. Donc encore une fois, les fards se blendent bien, ça se fond très bien, il n'y a pas de démarcation, franchement c'est pas mal. Je vais ensuite venir déposer sur ma paupière mobile la teinte Divine, qui est un prune qui a l'air un peu satiné. Je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Ah, alors c'est peut-être mon pinceau qui n'est pas bon, prendre un pinceau plutôt à poil naturel. Là il était... Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est un petit peu la décevance sur ce fard, même mouillé, il n'a pas l'éclat que j'imaginais. J'imaginais beaucoup plus scintillant en fait. Donc c'est pas grave. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais éventuellement voir au doigt ce que ça donne. Donc non, c'est vraiment la couleur du fard, parce que même sur le doigt, en fait, ça paraît pas métallique. Donc je vais en essayer un autre qui est un peu plus clair. Donc c'est celui-ci et qui s'appelle Festive. En fait, c'est celui qui est là pour essayer de donner un petit peu plus de relief à cette paupière mobile. Voilà, donc c'est un petit peu mieux effectivement, mais quand même, je suis assez déçue sur
sur ces fards. Je les imaginais vraiment beaucoup plus métalliques. Et en fait, ils sont juste à peine satinés. Je vais venir maintenant nettoyer un peu mon tour de paupières, si je trouve un pinceau, voilà. Avec la teinte nude qui est ici, histoire d'adoucir un peu les bords. Donc je confirme en fait que les fards ne sont pas du tout poudreux, ils sont limite un peu secs. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème. Parce que là je vois, je trempe mon pinceau dedans. Vous voyez, il n'y a aucune chute en fait. Donc finalement, quand on a des palettes trop poudreuses, on se dit ah là là, c'est poudreux, et puis finalement quand elles sont pas assez poudreuses, on se plaint aussi. Donc mais c'est vrai que finalement le fait d'avoir un fard poudreux, ben on a en général un peu plus de pigmentation, c'est vrai. Je vais ensuite définir mon coin externe avec la teinte Scorched, qui est le brun foncé de la palette. Et je vais venir... Ah bah celle-ci elle est pigmentée. Donc je vais venir vraiment le travailler en oblique. Jusqu'au creux en fait. Et je vais légèrement revenir dans mon creux de paupière. Ok, donc je reprends mon petit pinceau du creux et j'estompe les couleurs entre elles. Et du coup, je vais venir m'occuper du coin du ras de cils inférieur plutôt. Donc je vais commencer par balayer avec la teinte nude donc, que j'ai mis sous mon sourcil. Je reprends la teinte Berry. Avec un plus petit pinceau, je viens reprendre la teinte Wine. Et avec le même pinceau que je retourne, je vais reprendre la teinte Scorch, donc le brun, pour intensifier le coin externe. Et je refonds le tout avec la teinte Berry du début. Sur mon arcade, enfin sous mon arcade sourcilière, je vais mettre une petite touche de gratification qui a l'air d'être un highlight. Et je vais mettre Evenly, donc celui-ci en coin interne. Alors, j'ai bien envie de mettre une petite touche de lumière là, vraiment au centre. Il y a ce fard là qui tire sur les roses qui s'appelle Tasteful. J'ai bien envie d'essayer de l'appliquer en fait au centre de ma paupière. Voilà, c'est un petit peu mieux je trouve. Et je vais refondre un petit peu avec les couleurs d'à côté. Voilà, donc il y a eu un petit peu de chute finalement, parce que comme je me suis un peu battue avec les fards pour certaines teintes, mais dans l'ensemble, voilà, ça reste quand même une palette très peu poudreuse. Donc j'aime bien le rendu final, je trouve que c'est assez joli. Donc je vais finir, mettre mon liner, mon mascara, peut-être un crayon dans la muqueuse, et je reviens. Voilà, donc le look est terminé, on se retrouve pour faire un petit peu le bilan de cette palette. Alors, je vous ai fait quelques swatchs des couleurs que je n'ai pas utilisées. Donc, on va retrouver ici le fard Cosmopolitan, donc qui est un
un phare plus crémeux en fait, un des phares satinés que je vous disais, donc il n'y a rien de métallique, ils sont un petit peu satinés. Et après on a des fards mat, donc là vous avez le, que je vous dise pas de bêtises, Antinsing, non, Cocoa, pardon, Cocoa, Antinsing, et là on a le Auburn, donc qui sont en fait ces phares là. Cocoa c'est celui-là, le Cosmopolitan c'est celui-là, Antinsing c'est celui-là, et le Auburn. Alors, je fais tout tomber. Après avoir fait les swatchs, c'est vrai que les fards mat, donc notamment les marrons, orangés, etc., sont très secs. Donc du coup, ils peuvent effectivement être un peu patchy. Je vous ai dit tout à l'heure, à prélever au pinceau, c'était un peu sec. On sent effectivement que la matière a besoin d'être travaillée. Un peu moins pour les fards satinés. Au doigt, ça n'a aucun problème. Par contre, effectivement, à l'utilisation de pinceau, il faut utiliser des poils, on va dire des poils naturels, parce que les poils synthétiques, les pinceaux un peu durs comme j'ai utilisé la première fois, n'accrochent pas en fait ce genre de fard. Après, ça reste une palette très correcte. Je suis effectivement un petit peu déçue par rapport aux fards qui semblaient métalliques mais qui finalement ne sont que satinés. Donc ça perd un petit peu de l'originalité de la palette, mais ça reste quand même une harmonie que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choix de couleurs, il y a du froid, il y a du chaud, il y a un noir, hein, le Rich est un noir, enfin je crois, attendez je vais vous dire ça, oui c'est noir, oui il est noir, noir mat, hop, donc ça reste une bonne palette. Après c'est pas sensationnel, j'avouerai, sachant qu'en plus ces palettes là sont vendues 10,99 € de mémoire. D'ailleurs, donc sur le site Revolution Beauty, elles sont à 10,99 €, alors que j'ai vu que sur Maki Beauty elles étaient à 9,99 €. Donc bon, après voilà, elles sont rarement en solde, alors que sur Maki Beauty là actuellement elles sont en solde 3 pour 2. Je suis un peu déçue par rapport à la Macaroon que j'avais trouvé beaucoup plus facile à travailler. Là, est-ce que ça vient des fards mat ou la pigmentation est là? Franchement, j'ai pas eu besoin de trop travailler au niveau des fards mat. Bon, j'ai eu le petit souci là du fard satiné parce que je ne m'attendais pas à cette texture là. Mais dans l'ensemble, ça reste des fards de bonne qualité. On a quand même 18 fards pour 11 €, ce qui reste vraiment correct puisque les fards sont assez grands également. Ils font 1 gramme, hein. La palette fait 18 grammes. Donc, et puis c'est vrai qu'il y a des jolies couleurs. Franchement, le wine, là, je suis vraiment pas déçue de cette couleur-là. Le berry aussi, même seul, finalement, pourrait très bien passer avec juste une estompe un petit peu naturelle, comme avec le Tammy. Ces deux couleurs-là pourraient très bien faire un make-up très correct, sans avoir à travailler trop les fards. Donc après on remarquera qu'il y a un grand miroir, ce qui est appréciable. Et puis bah, moi j'aime bien ces petits packaging là. Franchement ils font, alors c'est du plastique mais je trouve que ils font correct. Voilà, donc c'est pas la découverte de l'année. Maintenant, si ces palettes vous intéressent, ben j'ai envie de dire profitez, hein, parce que ça mérite ce que ça coûte en fait. Voilà, je peux pas dire autre chose. Est-ce que je conseillerais plus celle-là que les Reloaded? Je ne sais pas. J'ai un peu plus testé, alors déjà les Reloaded, il n'y a pas de miroir, c'est peut-être ça aussi qui fait la grande différence. Il y a moins de couleurs, il n'y a que 15 couleurs dans les Reloaded, mais celles-ci sont quand même 2 fois plus chères. Je pense que la qualité des fards de celles-là sont quand même de meilleure qualité, en tout cas c'est plus homogène en termes de fini des fards. Dans les Reloaded, même si dans l'ensemble les fards sont bons, il y a
parfois de trop grands écarts en fait d'un phare à l'autre sur la qualité. Voilà, c'est la seule chose, c'est qu'effectivement il y a peut-être moins de surprises avec ces palettes là que dans les Reloaded, mais mis à part ça, ben, je les aime bien, hein. Les deux gammes j'aime bien, et je suis en train de me constituer les deux gammes complètes au fur et à mesure. Donc quand on a la collectionnite des palettes, on est comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si une autre de ces palettes vous intéresse. J'en ai quelques-unes, donc après je les ai pas toutes, mais j'en ai quelques-unes. Donc voilà, si vous voulez voir en action une autre palette, chocolate palette, laissez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez et si vous les aimez et lesquels vous aimez. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.